Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ma team. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler des barrages de l'Euro 2021. Les barrages de l'Euro 2021 qui ont déjà débuté et on a eu déjà le premier match. Donc je vais vous expliquer un petit peu pour ceux qui ne savent pas forcément le fonctionnement de ces barrages qui sont assez spécifiques. C'est des barrages en relation avec la Ligue des Nations. Donc on va vous expliquer tout ça dans cette vidéo, puis après on parlera des résultats et des possibles qualifications. Donc il faut savoir que en fait pour chacune des ligues de la Ligue des Nations, il y a 4 ligues, la Ligue A à la Ligue D, donc Ligue A, B, C, D. Ces ligues elles sont faites selon le niveau, un peu comme Ligue 1, Ligue 2, sauf que là c'est fait avec les nations européennes. Donc dans la Ligue 1 on retrouve les nations les plus connues, Portugal, France, ainsi de suite, et dans la Ligue D les plus petites équipes. Et là en fait on a eu les barrages de l'Euro 2020, qui sera donc en 2021 en raison du Corona. Et ces barrages, ils se sont faits en plusieurs groupes avec 6 à 8 équipes. Et les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés. Et ensuite, il nous faut encore d'autres qualifiés pour obtenir tout simplement le nombre d'équipes nécessaires pour l'Euro. Et donc il y a des barrages et il reste 4 places. Et ces 4 places vont être données cette année non pas à des barragistes qui étaient par exemple les meilleurs troisièmes de chacun des premiers groupes de qualification, mais ces barrages seront donnés à une équipe de chaque ligue, Ligue A, B, C, D, qui arrivera à passer les barrages. Donc on a tout simplement 4 équipes de chaque ligue qui ont été sélectionnées. Ce sont les 4 meilleures en gros équipes de chaque ligue qui n'ont pas été sélectionnées directement pour l'Euro et qui n'ont pas en gros réussi à s'imposer dans leur pool de qualification. Et ils se dirigent donc vers le barrage. Donc c'est un fonctionnement assez bizarre parce que par exemple les équipes de la dernière ligue, la Ligue D, aucune de ces équipes n'était par exemple meilleure troisième des phases de pool de qualification. Et ils se retrouvent pourtant en barrage. Donc comme vous l'avez compris, sur ces 4 équipes de chaque ligue, il n'en restera plus qu'une, il reste 4 places, donc une par ligue. Alors là c'est un petit peu présenté bizarrement et ça induit en erreur, on a l'impression que là, par exemple, le sortant de Géorgie-Macédoine, il affrontera Hongrie-Islande. Ça c'est totalement faux, c'est sur ces 4 équipes là, il n'en restera qu'une et cette équipe tout simplement, par exemple sortante de Géorgie-Macédoine, sera qualifiée d'office. Donc ça ira pas plus loin, il n'y aura pas d'affrontement avec les autres ligues, tout simplement. Donc là, on a tout simplement Géorgie-Biélorussie qui s'est déroulée, c'est la Géorgie qui est passée, et Macédoine du Nord-Kosovo, c'est la Macédoine qui est passée. Donc ces deux équipes, Géorgie et Macédoine, vont donc s'affronter pour se qualifier pour l'Euro. Donc là, ce sont des équipes de la Ligue D qui n'auraient eu quasiment aucune chance de se qualifier, parce qu'elles étaient vraiment en difficulté dans leur groupe de qualification. On va regarder justement ça hein, pour que vous compreniez mieux. C'est ça, en fait, là, vous avez les poules de qualification. Comme je vous l'ai dit, les deux premiers de chaque poule sortaient gagnants et donc sélectionnés pour l'Euro. Et normalement, d'habitude, on a les barrages entre les meilleurs troisièmes. Mais cette année, c'est différent. Bon, là, le Kosovo se retrouve en l'occurrence dans les barrages. Mais normalement, par exemple, alors on a quoi? On a la Macédoine du Nord qu'on va prendre comme exemple. La Macédoine du Nord, il devait être quasiment dernier de leur... Ah non, troisième. Alors on va regarder une autre équipe pour pas nous induire en erreur. Par exemple, on a quoi d'autre? On a Israël, Irlande ou tout ça. Alors on va regarder où ils sont. Alors on essaye de retrouver l'Israël notamment. Alors on va y arriver. Israël 5ème, donc Israël n'aurait par exemple aucune chance d'être dans les barrages en étant 5ème, mais cette fois ils ont la chance par rapport à leur ligue et leur classement dans leur ligue. Donc pour bien comprendre le système, il nous fallait encore 4 équipes et donc une équipe de chaque ligue qui a été choisie en raison de la Ligue des Nations. Ça permet à des plus petites équipes qui n'ayant aucune chance d'accéder à l'Euro d'avoir leur chance. Donc là sur Géorgie-Macédoine, une des équipes arrivera à se qualifier. Ensuite, on a Bulgarie, Hongrie, Islande, Roumanie. Donc ça, c'est des Ligues B, je crois, à peu près. Donc là, on a l'Hongrie qui a gagné 3-1 face à la Bulgarie et l'Islande 2-1 face à la Roumanie. Donc Hongrie-Islande, il y aura un qualifié qui rejoindra le groupe de la France. Ça, on le sait déjà parce que tout simplement, vainqueur de leur ligue, ça va directement dans le groupe de la France. On regardera ça aussi. Norvège, Serbie et Écosse-Israël, ça s'est fait au péno. Et donc c'est Serbie et Écosse qui sont passé. Et donc la Bosnie, Irlande du Nord et Slovaquie, Irlande, c'est Irlande du Nord et Slovaquie. Donc pareil là, en fait on a fait la première phase et la deuxième phase on aura donc l'équipe de qualifiés. Donc ça se jouera en 2 matchs tout simplement. Alors pour bien comprendre, on va regarder déjà les groupes de l'Euro 2021. Et dans les tirages au sort du coup, c'est la première fois dans un tirage qu'on ne connaissait pas encore les équipes en raison des barrages. Et donc c'était mis vainqueur, voilà,
vainqueur winner A, ainsi de suite. Donc la Liga, Ligue D, et ainsi de suite. Et donc là, vainqueur Liga, c'est donc, on va remettre ça là, c'est Hongrie ou Islande, pour remettre ça dans le contexte. Donc A, B, de mémoire, ça doit être Irlande du Nord, Slovaquie. Le D, là c'est sûr que c'est Géorgie, Macédoine. Et le C, c'est, si je dis pas de bêtises, Serbie, Écosse. Voilà. Donc on voit à peu près qui sera dans quel groupe. Donc pour déjà le groupe de la mort, Portugal, France, Germanie, aussi appelé Allemagne, ça sera Hongrie ou Islande. Ça serait sympa que ça soit la Hongrie. On n'a pas souvent affronté la Hongrie avec la France, que l'Islande, on a eu l'habitude de les retrouver, notamment pendant l'Euro 2016. Donc ça serait sympa. Et puis après on verra pour les autres équipes. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. J'ai un peu essayé de réexpliquer tout ça. Il n'y a pas beaucoup de vidéos sur YouTube et je tenais à faire ce genre de vidéo barrage. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toute la suite des barrages et bien sûr l'Euro 2021 en intégralité sur ma chaîne YouTube. Et pendant ce temps-là, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Allez, ciao ma team!